Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale After Tour d'Ailleul. Après une magnifique semaine, l'heure est au bilan et pour en parler autour de cette table, j'ai le plaisir d'accueillir Tania Marcellus. Bonjour. Comment ça va? Ça va, on essaye de se remettre de ce beau tour. Difficile mais beau. Pionnière également des équipages féminins. Oui, il y a 25 ans à peu près, on a voulu mettre les filles en compétition, puisque les filles faisaient de l'aïeul déjà, Oui. mais pas en compétition. Et avec des gens comme Aton, Félix aussi qui nous avait aidés, il y en avait qui se moquaient et on est arrivé à rentrer en yole et être en compétition. Et aujourd'hui, la grande joie, 25 ans après, c'est de voir qu'on a au moins 5 ou 6 équipages où il y a des filles. Voilà. Super. Félix Mérine, comment ça va? Ben, ça va, ça pourrait aller mieux. Ouais. Mais bon. on en parlera dans cette bon. émission. On en parlera. Exact. J'ai le plaisir d'accueillir le vainqueur du Tour d'Ailleul, Bonsoir. Gianni Rémy. Bonsoir. Comment En tout cas, ça va? Ça va très bien. En tout cas, ça fait plaisir de me retrouver avec vous sur le plateau. Par contre, toi, tu es léger. Tu es vraiment sur un petit nuage. Michel Louis, comment ça va? Bonsoir, ben ça va très bien, merci. Tu es le président de l'Ailleul trinitéenne. Voilà, l'association L'Aïeul Trinitéenne, donc, qui court sur les couleurs de Royal, Fruits de Martinique, CADEP. Super. Messieurs, dames, qu'est-ce que vous gardez en tête de cette 36e édition? On va commencer avec toi, Tania. Alors pour moi, cette 36e édition, elle était importante parce que ça faisait 2 ans qu'on était à l'arrêt. Alors les corps surtout étaient à l'arrêt puisqu'on ne pouvait pas avoir les entraînements qu'on voulait. J'ai trouvé particulièrement difficile le profil. C'est vrai que j'aurais peut-être préféré qu'on commence par la côte Caraïbe pour que l'organisme ait le temps de s'acclimater. Ouais. Donc très vite, on est rentré dans le feu de l'action. En tout cas, pour nous, on a trouvé ça vraiment très difficile. Et puis, bah, c'est ça le jeu. Au fur et à mesure, le corps répond, il se donne. Et on a vu que le tour, on l'a tous fini. Personne n'a eu de fermeture de porte, hein. Donc on a tous fait les étapes dans le temps qui nous était imparti, en tout cas le temps journalier. Et ma foi, on a eu un public comme d'habitude, toujours très chaleureux, hein. On craignait un peu que ça retombe avec ce qu'on avait vécu. Et le public yole a répondu présent. Et ce n'est ni Félix ni Gianni qui me contrediront. Exactement. Félix, qu'as-tu gardé en tête? Eh ben oui, c'est vrai, c'est surtout le public. Franchement, le public est revenu. Cette ferveur. Après 2 ans, oui. Après 2 ans, c'est vrai, je crois effectivement que les gens sont restés chez eux. Bon. En fait, quand tout le monde est sorti, mais tout le monde est sorti. Et franchement, c'était un très beau tour. Vraiment un très beau tour. Un beau vainqueur. Mais franchement, j'ai quand même une semaine, comme on dit, j'ai pris mon pied. Pour toi, c'est l'un des meilleurs tours avec ces 2 années de... Oui, quand même. Hein. C'est vrai. Après, c'est quand même. Je pense que par rapport à 2019, ce tour-là était franchement palpitant. Et c'était comment au niveau course, au niveau vraiment compétition, c'était vraiment il y avait vraiment de la compétition et c'était très bien. C'était vraiment Super. par rapport aux autres années, oui. Gianni, quel est ton meilleur souvenir sur ce tour? Lisa, oui, je sais très bien ce que tu vas me dire, mais donne-moi une petite anecdote. Oui. Donne-moi une petite anecdote. Non, mais l'anecdote, c'est la victoire, c'est le plus beau souvenir de ce tour. En tout cas, ce que je vais dire, c'est qu'effectivement, ça a été un très beau tour, puisqu'il y a eu de très beaux profils, de très belles étapes, de très beaux concurrents, surtout, puisque l'enjeu s'est fait ressentir. C'est vrai que tout le monde avait envie de compétition durant ces 2 ans d'absence. Et comme on dit, tout le monde a mis les moyens pour pouvoir sortir vainqueur, pour pouvoir être plus performant sur le tour. Et comme Félix disait, c'est vrai qu'en 2019, il n'y avait pas autant d'envergure sur ce tour, puisque en 2019, il n'y avait pas eu autant de monde autour de l'Aïeul à tir comme en mer. Et c'est vrai qu'on a tous été impressionnés sur la mer surtout, avec le nombre de bateaux qu'il y avait. On en parlera un peu plus tard. Michel Louis.
Qu'est-ce que je retiens? Alors, c'est toujours un très grand moment, un moment de liesse, de joie. C'est un grand moment sportif aussi pour la Martinique. Alors, je crois que, effectivement, Félix l'a dit, hein, après 2 ans, effectivement, on était un petit peu dans une période où on se disait, bon, voilà, il y aura de l'impact physique, est-ce que les équipages vont résister, est-ce qu'ils vont tenir, etc. Et puis au niveau du public, moi je l'avais vu, hein, depuis plusieurs mois, il y avait beaucoup d'attentes. Même dès la Transat Jacques Vabre là, de l'an dernier, où on sentait qu'effectivement les gens voulaient voir des yoles, surtout que ça venait après une annulation. Donc moi je retiens ça, effectivement beaucoup de public, même si effectivement on arrivait un petit peu derrière pour voir le public, mais on avait le temps quand même. Et d'ailleurs peut-être qu'on reviendra dessus, hein, on voit que les écarts se réduisent. Hein, c'est-à-dire que Tania disait d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de fermeture de ligne. Ça c'est très important de dire qu'effectivement... Vous trouvez que le niveau a augmenté dans ça? Oui, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a connu. Moi je dirais que, bon, à notre niveau, mais les autres aussi, ceux qui sont un petit peu derrière, travaillent. Donc effectivement, le niveau se resserre. Et donc, moi je pense que c'est une très bonne chose, même si effectivement les écarts sont quand même encore importants. Mais on voit on voit ceux qui sont devant et on sait quel travail il reste pour arriver dans des temps à peu près convenables. Michel, en tant que président, tu étais où? Alors moi, sur la semaine du Tour, alors bon, je m'occupe effectivement de la coordination de l'ensemble des moyens de l'association. Donc je suis en mer sur un 4e bateau, de façon à effectivement avoir un regard un petit peu panoramique sur ce qui se passe et puis essayer de corriger un petit peu les choses. C'est l'instant où, d'ailleurs très souvent, hein, le jour du prologue, je dis à l'équipage, bon, mon travail s'arrête là. Mon travail de président s'arrête là parce que j'ai tout organisé, etc. Alors évidemment, s'il faut réguler, je le fais. Mais ça, c'est la semaine où le défi sportif prend sa place. Et donc, moi, je suis en retrait, j'organise les choses pour que, voilà, quand la course est partie, moi, c'est pas que j'ai plus rien à faire, mais c'est le travail des patrons. Voilà. D'accord. Quand je vous écoute, ce qui ressort, c'est cette ferveur populaire. Est-ce que vous avez eu le temps de voir un peu ce spectacle ATR? Moi, non. Non? Vous étiez concentré vraiment sur votre... Sur mer, oui, on le voit. Parce que les bateaux, c'est vrai qu'il y en a beaucoup de bateaux. On donne beaucoup de vagues, c'est vrai. Mais tout d'abord, il faut là quand même qu'on dit qu'effectivement les bateaux nous gênent, mais il ne faut pas les chasser. Hein. Il faut qu'on fasse très attention. Hein. Parce qu'on aime quand même les gens sur l'eau, en train de nous voir. Ce sont quand même, mais c'est vrai, il faudra quand même donner des limites. Mais il ne faudra pas du tout qu'on chasse les spectateurs sur l'eau. Hein. Ça, mais du tout, hein, parce qu'après, non, on aime vraiment que les gens quand même nous supportent, ils sont là avec nous, c'est clair. Hein. C'est vrai, il y en a qui ne connaissent pas trop, ils te donnent quelques vagues, c'est vrai. Mais il ne faudra pas quand même qu'on dise que les bateaux suiveurs, ce sont des gens, non, il ne faut pas qu'on arrive à là, parce que ces gens-là, depuis pas mal d'années, ils nous suivent, et ces gens-là, on a besoin d'eux. J'aimerais qu'on parle un peu des retombées économiques. Le Robert a eu justement une arrivée. Est-ce que cette commune est satisfaite? Est-ce qu'elle a été gâtée? Gâtée, bon, une mairie, c'est vrai, une mairie ne gagne pas de l'argent, c'est pas ça. C'est juste la population, effectivement, de la personne qui vend un ticonnet de pistache. Vous savez, il y a 30 000 personnes dans une ville. Vous pensez bien qu'ils vendent un petit soda comme ça. Économiquement, effectivement, cette personne, demain, il peut lâcher, par exemple, les listes d'école pour ses enfants. Moi, ce que je connais bien, c'est au niveau carburant. Je sais, le chiffre d'affaires du carburant, c'est 10% de plus. Et pourtant, le carburant est cher. Vous vous rendez compte que c'est la semaine du Tour, c'est quelque chose qui explose, le poste carburant. Et quand je vois les communes, c'est vrai, quand vous voyez les gens qui vendent, ce sont des gens de la commune. Et ces gens-là, c'est vrai, c'est le maire qui Comment les communes se dispose, positionnent? Par exemple, Trinité, comment les communes se positionnent afin d'être justement un pôle, d'accueillir autant de spectateurs? Alors bon, je ne vais pas parler à la place des élus du maire de Trinité, mais enfin, on sait bien que Trinité, effectivement, fait partie des communes, entre guillemets, incontournables du Tour. C'est une étape stratégique. Hein.
qui a l'avantage effectivement d'offrir les espaces justement pour ce type d'événement-là. Donc je sais que bon, les élus de Trinité tiennent à cette étape. Je crois qu'il n'y a qu'une année où il n'y a pas eu d'étape parce qu'il y avait des travaux dans le bourg, ça date de quelques années. Mais effectivement, comme Félix dit, c'est important. Alors on parle effectivement de la marchande de pistaches, etc. Mais il y a toute une économie, mais bien en amont de la semaine du Tour. C'est-à-dire que quand tu achètes des voiles, quand tu achètes les textiles, tu fais imprimer, tu achètes des peintures, des choses comme ça. Les loueurs de bateaux. Les loueurs de bateaux, tout ça, c'est toute une économie. Donc c'est la Martinique entière qui vit. Mais à l'échelle d'une commune, effectivement, si je prends un exemple, si le maire du Prêcheur accueille le Tour dans sa commune, effectivement, ce sont les restaurateurs, ce sont toutes les petites marchandes qui attendent ça, effectivement, et qui en vivent. Voilà. Mais on peut d'ailleurs ajouter qu'il y a peut-être 6-7 ans, enfin je me rappelle que c'était à la période de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, il y avait une équipe donc très spécialisée qui était venue faire une étude, alors c'est pas d'impact, de retombées, parce que l'impact c'est quand on a des étrangers, donc là on peut plus parler de retombées économiques. Qu'à terre, ils n'avaient pas eu mission pour aller sur l'eau, pour avoir les retombées. Et donc avec, à l'époque, l'équipe du président Dédé, qui leur avait ouvert un peu les portes des yoles, on avait vu qu'il y avait quand même 10 millions de retombées sur une semaine. 10 millions. Alors il faut aller beaucoup plus loin parce que tout à fait, comme dit Michel, quand on voit qu'un jeu de voile, on est très vite à 30 000 euros, facile. Facile. Ok, donc ça veut dire, à côté, on a tellement de socioprofessionnels qui travaillent, que ça soit les voiles, que ça soit la peinture, etc. Donc c'est très, très, très important. On reste souvent sur la semaine du Tour. Mais j'aimerais qu'on vienne justement sur le coût d'une yole. Combien coûte une yole? Ça dépend des associations. Gianni, la yole du vainqueur a coûté combien? 25 000 euros. Juste la coque, hein. On parle que de la coque. Hein. Non, Fini. Non, pas avec les voiles. Je parle Non, pas fini. C'est ça. C'est pour ça que je précisais. Quand on dit yole, souvent les gens pensent la yole grès, c'est-à-dire la yole fait peinture, la coque. Sans voile, sans mât, sans rien. La coque, juste la coque. Juste la coque fine. Avec sa peinture. Oui, c'est Comment autour se passe cette construction? Vous faites partie de cette construction? Vous avez justement des demandes précises? Comment ça se passe? Félix? Oui, bon, lui, il est constructeur. Je pense qu'il pourra mieux répondre que moi. Mais bon, c'est Philippe Attelli, le patron de la Mais bon, qui me construit. Voilà. C'est vrai que moi, je me donne... c'est vrai, j'ai ma touche personnelle, parce que je suis maillot, je sais comment... Oui, Quelle est ta clair. touche personnelle? Oui, bien sûr, j'ai ma touche personnelle. Mais bon... Tu peux pas dévoiler ton secret. Oui, mais après, c'est lui le constructeur, moi, je suis là, je regarde. Gianni? C'est Gianni qui Bon, est constructeur. après, il y a plusieurs paramètres. Je suis un petit peu malade. Attends. C'est l'après-tour aussi. Il y a ça. Ouais. On fait vivre les pharmacies. On est fragilisé. Et en fait, c'est en fonction de la façon dont on veut se retrouver dans l'embarcation. Ouais. C'est vrai que chaque embarcation a un point faible, un point fort. C'est vrai que si on rend l'embarcation le maximum sur son point fort, pardon. Et comme je dis souvent, chaque personne a sa petite touche. C'est vrai qu'on a tous une coupe différente et qui fait que c'est à la demande du patron, pardon. Et aussi le constructeur aussi peut porter un conseil pour que l'embarcation soit plus performante. Et dans cette construction, le sponsor il donne combien? Il paie entièrement la yole? Comment ça se passe? Non. Enfin, le sponsor, moi, c'est pas l'histoire de Yole Mondial. On lui, comment on dit, on lui vend un espace, en fait. Un espace. On lui dit, bon, on le promet, bon, il a un espace sous une voile, c'est tout. Il ne s'occupe pas que ma yole coûte 200 000 euros ou 1 euro. Hein. Ouais. On lui vend un espace pendant une année, chaque année, ou 2 ans, chaque 2 ans. Combien coûte cet espace? Combien coûte cet espace? Non, c'est un espace qui coûte quand même entre 60 et 80 000 euros. D'accord. Ouais. La saison? Oui, la saison. Très bien. J'aimerais qu'on revienne sur, je pense que vous avez vu cette déclaration de Patrick Chamoiseau. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Il déclare: les sponsors en guise d'éthique devraient mettre fin à cette indécence, aider sans dénaturer. Les sponsors dénaturent-ils même la compétition, l'essence de la compétition?
Nos entreprises sont belles, tout simplement. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne dise pas UFR ou même nos collectivités, SMEM ou Royal ou ça, elles sont belles. Je ne vois pas pourquoi on ne les afficherait pas. Et puis on regarde d'autres sports, notamment la voile. C'est une spécialisation de la voile d'avoir des partenaires. Et puis il ne faut pas se faire d'illusions. On fera un sous-sous, on n'arrivera jamais à sortir une voile. On ne sort même pas une coque à 25 000 €. Bien sûr, c'est impossible. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que effectivement, on a affaire à des entreprises martiniquaises, pour la plupart, il faut bien le dire. Moi, quand je vais chez Royal, moi, je rencontre des Martiniquais, des gens que je connais, on se dit bonjour, etc. Ce sont des humains. Donc, ce sont des entreprises martiniquaises qui viennent justement sur un événement ou sur une activité, sur une discipline sportive, qui viennent aider d'une certaine manière et du même coup espèrent avoir des retombées en termes d'image. Et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure parce que c'est sur l'aspect économique, mais il faut bien dire aussi que même pendant la pandémie, on va dire la grande majorité des sponsors sont restés. C'est ça qu'il faut dire, même si certains ont eu effectivement un peu de mal. Chez nous, il n'y a pas eu de négociation. Si. C'est-à-dire que tu as un sponsor qui te dit, j'ai pas eu de visibilité pendant 2 ans, voilà, qu'est-ce qu'on fait, etc. En plus de ça, on arrivait au moment où il fallait renouveler. Donc la discussion était très âpre. Mais comme je dis, nous sommes des humains, on met les choses sur la table. Et puis, s'il faut baisser un peu, on baisse, et puis on repart sur un montant plus élevé à la fin. Mais ce qui est important, c'est que les partenaires restent. Ce n'est pas tous les jours qu'on a... tu parlais de 80 000 €, mais enfin on n'est pas à ces montants-là, mais enfin... Tu as combien? Alors nous avons un budget, des dotations sponsors s'élèvent en tout à 54 000 €. D'accord. Sponsoring. Après, effectivement, par exemple, Royal, on n'achète pas de jus, donc voilà. Mais en numéraire, on est à 54 000 €. Ça nous permet d'acheter des voiles, de mettre à niveau nos équipements, d'avoir une yole. On en a même 2. Alors évidemment, on peut pas non plus, par exemple sur le tour, on ne va pas à l'hôtel. Il y a des dépenses qu'on ne fait pas. Mais c'est parce que effectivement, on n'a pas le budget pour. Mais je considère que 54 000 €, c'est quand même conséquent sur une discipline. Voilà. Diani, en tant que vainqueur, est-ce que le budget est revu à la hausse? Est-ce qu'on va voir le sponsor et on va négocier un peu ce budget pour la saison d'après? Après, moi, en toute honnêteté, je ne vais pas le cacher, je ne fais pas partie de la négociation. C'est vrai que tu n'as pas tout le mot à dire. Un peu quand même. Après, c'est que chez nous, on a quand même une hiérarchie où qu'il y a des personnes qui négocient au niveau des partenaires. C'est vrai qu'on est vainqueur. C'est vrai qu'il y aura des... On va te laisser respirer un peu. On va faire une petite pause. J'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce qu'un zitata? Qu'est-ce qu'un zitata? C'est une télé. C'est une télé. Pas du tout, c'est une expression. Oui, c'est une expression qui veut dire quelqu'un qui ne reste pas en place. Un fouyaya, il est partout, il est dans les bilans, il est dans les ambiances. Et il y a eu un zitata durant ce tour d'Aïol. Oui. Ça s'appelle le zitata d'Aïol, petit best-of. Ouais, on a formaté ce canot-là pour gagner. Et on prendra le maillot et on ne va pas le lâcher. 7 jours sur 7. Ok, montez le genou. Marie Baptiste, montez le genou. Nous là, nous pas chébé. Nous calibre, nous même pour poser.
Mérine virée. C'est eux qui ont roulé royal. Un bateau suivant. Yes, ça y est. Et bien là. Belle tout, les gars. Nous nous pas ça, donc toujours venir voir bien seulement la terre, ça te moitié donc toujours venir encourager tous ces là. Du coup, Félix, Oui. tu voulais revenir sur cette histoire de sponsor? Oui, non, parce que, écoutez, vous vous rendez compte, une yole sans sponsor, mais on est mort. Écoutez, si les médias ne disent pas EDF ou Sarah, écoutez, on est mort. On est mort. Parce qu'ils vont partir. Vous vous rendez compte que quoi, on va faire des petites quêtes pour acheter une voile. La plus petite voile, 32, elle fait 1600. Et on monte à 83, 84 mètres carrés, qui fait 6 000, 8 000 euros. Comment on va y arriver? Il faut une dizaine de voiles pour faire le tour. Écoutez, moi, ma petite expérience que j'ai, je me dis quand même ne pas avoir de sponsor, enfin ne pas dire de sponsors autour des yoles, mais on est mort. Là, tout des yoles, c'est terminé. Non, c'est fini. Le naming, c'est important. C'est-à-dire que même dans la négociation, on parlait de ça tout à l'heure, la négociation, celui qu'on cite en premier, tout ça, c'est négocié. Donc, c'est important de citer. Et quelqu'un qui fait un chèque, c'est ça qui est important. Quelqu'un qui fait un chèque, il faut qu'il soit nommé. D'ailleurs, c'est important que la fédération, dans les accords avec les médias, effectivement, qu'il soit mentionné que chaque fois qu'on cite une yole, on cite entièrement, parce qu'avant, enfin, on citait le premier, puis le deuxième. Il y a tellement de sponsors, c'est compliqué. Oui, c'est vrai, mais bon, il y a des fiches pour ça, il y a des oreillettes pour ça. Par principe, ce qui avait quand même été arrêté, c'est qu'on cite 2 sponsors. Au-delà de 2, ça devient compliqué. Je peux comprendre un média, mais il faut rappeler que si on le fait aujourd'hui, même en voile international, les yoles ont été presque précurseurs. Il y a quand même plus. Ça fait. Attends, quand tu étais budget, on te citait déjà, donc ça remonte quand même à plus de 25 ans. 25 ans, oui. Donc c'est quelque chose qu'on a et on peut être fier d'avoir des partenaires à côté de nous. Il ne faut pas qu'on perde ça, quoi. C'est très important. Et puis bon, nous tous, on travaille dans des entreprises. Bon. Et puis, on voit bien qu'il n'y a pas d'affaires avec les partenaires de voile. Selon vous, il n'y aurait pas d'autre sont... modèle qui serait viable? Non. Je ne vois pas. Les plus grandes compétitions du monde, Bien sûr. la Cup, L'America Cup. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne disent pas le patron, ils ne disent pas l'association. Il y a une voile, c'est marqué. Voilà. Oui. Et si on ramène les choses, par exemple, au football, tu vois bien que les stades, maintenant, portent des noms, portent on des est en noms, Égypte. d'alliances, etc. Tout à fait. Au niveau du naming, c'est important. Donc, La France est en retard, en effet, et par rapport aux États-Unis, mais tout porte des noms là-bas, quoi. Au contraire, il faut qu'on aille dans cette modernité pour que l'argent public, donc que les collectivités investissent peut-être différemment sur des infrastructures ou autres, et que le privé prenne pleinement sa place et soit à côté des associations. Vendons les images. Et puis on est UNESCO quand même aujourd'hui. Donc on est amené à aller encore plus à l'extérieur, qu'on nous voit plus, donc on aura besoin de plus de moyens, et ça va permettre à nos entreprises, en effet, sur le plan touristique ou autre, de se montrer. C'est très, très important. C'est vrai. Diany, ça va mieux? Ça va, oui, c'est bon. Oui. Mais tu ne vas pas échapper à la question, je vais te poser une question. Oui, alors pour revenir, Alors pour revenir, c'est sûr que alors au niveau des négociations, moi je participe pas. C'est vrai que j'ai un retour. Après, nous on tourne aux alentours de 80 000 euros. D'accord. C'est très limite. Donc c'est très limite pour nous. C'est vrai qu'il y a pire que nous. Donc après, comme on dit, il faut effectivement on gagne. Donc c'est sûr que le budget sera encore revu à la hausse pour qu'on soit encore plus performant sur certaines choses. Donc après, il y a du travail et les négociations se font de bonne manière et les partenaires ne sont pas fermés dessus. Donc après, c'est trouver le juste milieu et trouver les bonnes négociations. On en a parlé un peu au début de l'émission, de la sécurité au niveau de la mer. Est-ce que vous êtes sentis en danger, messieurs les yoleurs? Félix? Non? Il y a quand même eu certaines collisions, Oui, mais les collisions, ça s'est fait à 23h du soir. On n'est pas sur l'eau. Hein. Mais
Michel, Oui, alors. Oui. j'ai un souvenir quand même. Je suis obligé d'en parler, oui. Exact. Je suis obligé d'en parler, effectivement. La première Vauclin. étape, donc Vauclin-Robert, effectivement, en sortant du Vauclin, effectivement, on a été touché. Alors, c'est pas un plaisantier, hein, c'est un canot suiveur d'une autre yole. Je ne vais pas la citer, d'autant plus que bon, c'est expliqué, etc. Mais effectivement, on a été... Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, les deux yoles étaient à l'arrière, et puis évidemment, on essayait de remonter, et il y a un premier canot suiveur de cette yole qui s'est faufilé et qui a dépassé pour suivre sa yole. Et le deuxième canot suiveur lui a emboîté le pas, et nous, on était là, donc il a fait une barre à gauche, et avec le moteur, on a embarqué de l'eau, et puis finalement, le bateau a touché la yole, et on a coulé. Alors, en soi, bon, ce sont des choses qui peuvent arriver, même si effectivement il n'y avait pas d'intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'urgence à ce que la yole passe là à ce moment-là. Elle aurait pu passer plus au vent de la yole. Après, c'est toutes les conséquences, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'est retrouvé avec des yoleurs quasiment sur les brisants au large de Trou-Cochon. Avec une yole qui roule, avec des yoleurs dedans, voilà, donc on ne peut pas accéder parce que même le jet il est en danger. Donc voilà, c'est cette situation-là, et je pense que on a un peu débriefé, etc. On a eu beaucoup de... Bon, je pense que l'équipage a été un petit peu... Non, c'est-à-dire qu'on a eu peur, vraiment, on a eu peur, et moi je peux vous dire que j'ai eu peur, parce qu'on pense à toutes sortes de choses, hein. On pense à toutes sortes de choses, ne pas pouvoir aller, même le jet qui risque de s'en renverser, etc. On a dû faire le tour. Trouver une passe pour revenir, pour les tirer dans le lagon, donc c'était très compliqué. J'ai eu quelques blessés. Ah oui. Et on a eu 3-4 blessés, dont Philippe Ateli. Quand la yole, comment dire, ça percute un yoleur, il attrape même Philippe, il a eu un coup à la jambe, etc. Donc ça a dû prendre, il fallait 2-3 jours pour qu'ils se remettent, et donc ils ont continué le tour malgré cela. Hein. Donc, mais quoi qu'on en dise, on prend un petit coup moral, quoi. Donc, c'est ce qui s'est passé. Surtout que, je le dis là, c'est pas pour faire de polémique, mais on a ressenti que, même si on s'est expliqué sur le moment, parce qu'on a fait une réclamation, etc., le bateau suiveur, voilà, quoi, ils s'en fichaient, quoi. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était pas correct. C'était pas correct. C'était pas correct. Après, pour le reste, la fédération met les moyens. Selon moi, pas suffisant. Pas suffisant parce que nous, comme Est-ce qu'il serait souhaitable d'avoir un gendarme en scooter? Il y en a. Chaque yole. Non, chaque yole, c'est pas possible. Par contre, c'est la première année où j'ai bien ressenti effectivement la présence des gendarmes en jet ski. Les 3 derniers jours. Qui donnaient du sifflet, etc. Les derniers jours. Ah oui. Les derniers jours en particulier. Alors moi, je crois que... Mais ça, c'est le monde de la yole qui est victime de son succès. Ça fait quand même déjà quelques années où on sent que ça monte en pression. On a un autre public. Avant, on avait un public, à mon sens, plus averti, qui venait voir les yoles. Aujourd'hui, on a un public plus de, comme on dit, jet-setters, fait de jeunes, etc. Ils sont pas spécialement que sur les yoles. Donc, le constat, en tout cas, que je fais, particulièrement cette année, si les 3-4 premières yoles sont hyper protégées, parce que la fédération est très concentrée autour d'elle, quand vous prenez la 5e yole, une fois passée, c'est du n'importe quoi. Ça passe de tous côtés. C'est pour ça que Félix et Diani n'ont rien vu. Voilà, non, mais je pense que pas senti en danger. Au-delà de la 5e yole. D'ailleurs, assez souvent. Hein. Non, mais au-delà de la 5e yole, voilà. Alors après, c'est pas du fait de la fédération, non. C'est que le public qui suit sur l'eau a aussi évolué, il est plus jeune. On a beaucoup plus de bateaux conduits par des jeunes, etc. Donc on va être obligé... Tu as senti cette dégradation au fil des années? Oui. On va être obligé de renforcer la sécurité. J'ai eu ce même sentiment un peu, des fois, de panique avec ce qui se passait. Quelles seraient les solutions? Ah non, mais les solutions, c'est avoir encore là, je crois que je ne sais pas combien de canaux sécurité qu'on avait, c'est de les renforcer. Alors le souci, c'est que ça coûte. Donc ça veut dire que la Fédé va devoir trouver les ressources avec des partenaires, etc. Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, on est dans une sorte d'engrenage où tout coûte plus cher. Et comme disait Félix, il serait peut-être temps qu'on trouve
comment un peu stopper cette fuite un petit peu. On dépense beaucoup trop, nous les associations, parce que c'est vrai qu'on a l'organe fédération qui donc organise, à côté on a les villes qui dépensent énormément pour la sécurité notamment, mais il y a aussi... les villes dépensent en moyenne combien ? En général, elles vous disent entre 70 et 90 000 euros. En tout cas, les chiffres 2018, c'est ce que j'avais 2019. En sécurité. Oui, donc c'est énorme. Et on multiplie bien sûr par 6-7 villes. Et puis il y a nous, les associations, où bien sûr, quand on voyait qu'un canot suiveur, on a entre 2000 et 2005, on est obligé d'en avoir 3-4 parce que ça aussi, ça nous sécurise parce qu'on les met à côté. Et c'est vrai que la sécurité reste un poste très, très, très lourd pour tout le monde, pour toutes les parties. Et puis moi, j'ajoute qu'effectivement, la sécurité donc, faite par les associations autour de leur équipage, bon, c'est une chose, mais je crois qu'il faut aussi ajouter aux moyens mis en place par la fédération des moyens de l'État. J'ai parlé des gendarmes. Ils sont pas assez nombreux et ils sont trop loin parfois. Ils sont trop loin. On m'a envoyé balader nos canaux suiveurs quand on essaye d'écarter les jet skis, par exemple. Bon, évidemment, ça fait pas beaucoup de vagues, mais enfin, quand tu es dans une zone d'accalmie puis tu as un scooter qui passe sous le vent de l'Aïole, bon, ça finit par faire des vagues. Et ben, on t'envoie balader, on te dit bon voilà, etc. Les types ils continuent leur route. Et je pense qu'effectivement, peut-être que c'est comme à chaque fois. À la fin des étapes, il n'y a pas une mise au point avec la fédération afin de repartir, je dirais, beaucoup plus organisé le lendemain ? Non. Tout est vraiment, vous êtes tous concentrés sur... Non, mais je pense que la direction de course doit faire, sûrement, je pense qu'ils font un bilan chaque soir. Chaque soir. Et si vous avez 10 canaux, vous ne pourrez pas non plus, vous en avez 10, quoi. C'est maintenant trouver les moyens de renforcer cette partie, en tout cas. Gianni, je t'ai vu dans un afteriole. Je t'ai vu dans un afteriole. J'aimerais qu'on en parle. Qu'est-ce que vous pensez des afterioles ? Des afterioles sauvages, quasiment tous les ans, on a un accident très grave. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'il ne serait pas possible d'encadrer au lieu d'interdire ? Pour moi, il va toujours... En fait, ce serait mieux d'encadrer. Parce que, en fait, même si on interdit, il y en aura toujours. Donc, après, c'est vrai que chaque personne a son bateau, on ne peut pas empêcher à X, Y. C'est vrai que tout le monde va venir s'accoupler, va faire la fête, etc., entre copains, copines, pour pouvoir faire la fiesta. Après, je pense qu'à une certaine heure, je pense qu'il faut quand même mettre, par exemple, un couvre-feu pour les afterioles, pour qu'on puisse au moins... Après, ça, à ce niveau, c'est à chaque ville de mettre un arrêté sur son plan d'eau pour interdire les afterioles. Mais après, interdire complètement, non, je ne pense pas que ce serait une bonne chose, mon avis. Et puis ça dépend de ce qu'on appelle l'afteriole. Comme tu dis, effectivement, tu as 3-4 bateaux qui s'amarrent, voilà, c'est une afteriole. Donc il faut s'entendre sur ça. Et puis effectivement, moi je souscris parfaitement à l'idée effectivement, de mettre une limite par arrêté. Voilà. De toute façon, depuis le Covid, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. On peut enfermer les gens chez eux. Donc je pense qu'on peut dire non, parce qu'en fait, quand les yoles arrivent, je ne sais pas, à 13h, 14h, effectivement, c'est normal que les gens restent faire la fête jusqu'à 18h. Mais au-delà de 18h, on peut pousser même à 20h, mais c'est pas normal qu'il y ait... Enfin, c'est pas normal. S'il faudrait interdire... Cette association que fait surtout les médias, du mot after et yole, ça me gêne quand même. Oui. Parce que nous, compétiteurs, on ne connaît rien. Mais vous désolidarisez complètement un after, on ne sait pas. Parce que dès qu'on arrive, on pense au massage, rentrer, se remettre en forme et compagnie. Oui. Donc les sportifs, ils ne sont pas concernés par ça. Ils ne savent même pas à quoi ça ressemble. On le voit après, je pense, sur les réseaux sociaux. Donc qu'on appelle ça after joie, after tout ce qu'on veut. Mais je crois que là aussi, il y a une pédagogie à avoir. Il est temps de l'appeler afteriole. Par contre, moi, économiquement, il faudrait qu'on pense autrement. Voilà, je voulais y venir, vas-y. Oui, économiquement, c'est vrai, Isen. Moi, comme à Sainte-Anne, par exemple, à Sainte-Anne, il y a eu... Voilà. Il faut qu'on organise ça. La première année, peut-être on ne va pas réussir. On met des anneaux, on met une police. Chaque personne, vous venez avec votre bateau, vous payez 50 €. Voilà. C'est réglementé. Vous avez peut-être, je ne sais pas moi, après les tours, c'est 15 h, 21 h. Après, vous avez payé cet argent-là. Je ne sais pas. Ça permet de nettoyer les fonds, voilà, etc. On fait des choses avec. Oui, tout à fait, économiquement, il faut que ça nous rappelle quelque chose. Parce que, écoute, tout le monde, vous vous rendez compte des caisses de rhum qui se vendent,
Ça veut dire que chaque personne a une place, pas de problème. Oui, vous faites la fête pendant un certain temps, mais vous avez payé. Vous payez à la mairie 50 €, je ne sais pas, par bateau. Économiquement. Cette redevance-là permet effectivement de financer des contrôles. Parce que les mêmes personnes qui perçoivent leur redevance peuvent aussi faire le ménage, toi t'as payé, toi t'as pas payé, tu dégages. Exact. Mais il faut l'organiser. Il faut l'organiser. Parce il faut que pas les rester le tout de ça ne va pas mouiller tout de suite. Il faut que nous, on voit déjà l'avenir. Parce qu'il y aura de plus en plus de bateaux. Il faut qu'on organise. Chaque commune, vous dites, écoutez, vous avez des anneaux chaque endroit, il y a une police. Voilà, bon, et à 23h, c'est terminé. La police y va, messieurs, il y a un micro, tout, et messieurs, on arrête tout. Terminé. Ce que Félix dit est important. Il y a des pays qui le font. Parce que souvent, quand on le dit aux gens, les gens nous disent « Ah bon ?» Il ne faut pas oublier que quand on fait le tour, la gendarmerie est payée par la fédération, donc en l'occurrence par nous tous. Oui. Les pompiers, les gendarmes. Quand on me dit « Ah bon, vous payez les gendarmes ?» Ben oui, on paye les gendarmes, la douane. Tout. Donc l'événement est peut-être gratuit pour tout le monde, mais en finalité, il est très lourd pour nous, associations de Yole, puisque la Fédé, c'est l'émanation des associations. Donc, on a parlé tout à l'heure prime, en effet, une semaine de tour, c'est 5 000 €. On ne le fait pas aux 5 500, je ne sais plus, on ne le fait pas pour l'argent. On le fait parce qu'on l'aime, c'est un sport passion, etc. Mais ça aurait pu nous permettre peut-être de monter des écoles de voile, etc., si, en effet, on arrivait, comme disait Félix, à structurer peut-être plus autour. Les afters. Même si ce sont les mairies qui le font ou d'autres, mais il y a des choses encore à faire. Il reste beaucoup. Beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire. On revient tout de suite avec le deuxième best-of du Zitata de Yole. Jeff a carré paré. Où ça choix difficile à faire. Depuis nous rentrer, voile en l'air, c'est ça qui compte. On va mettre même petit voile nous, on va faire petit bonhomme de chemin nous. Le délai nous, c'est pas tout le parti fait couscous. C'est surtout Chébé puisqu'il tape la longue. Bonjour madame. On vient d'éliminer le Doris. Et on est à la recherche de 2 souvenirs encore qui rôdent à fond l'esprit. Voilà, venez madame. Maman, ça veut dire que Rosette arrive premier là, oui? Ah si, pas peut-être. Même si nous pas gagné, course là nous fait mal quand même. Rosette et IFA, regarde ton mamie. IFA et Rosette. Mon frère, vu qu'on est en gros tête, on a ça spécial pour les Antillais comme ça. On s'use, on a plus de main. On va partir un peu plus léger. Ça pas vraiment pas de qui sont si gavini. Regardez, nous pas tenir rien là. Ils vivent là nous. Ben, messieurs, dames, j'aimerais qu'on approfondisse un peu plus cette 36e édition. A-t-elle été spectaculaire? Félix, es-tu fier de ton tour? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, parce que la fierté que j'ai, c'est qu'on a pu faire plaisir. Enfin, les 14 Yoles, on a pu faire plaisir. Le peuple martiniquaise, hein, c'est clair que tout le monde était au rendez-vous. Et il demandait que ça depuis après 2 ans. Aujourd'hui, c'est vrai, Jeanne gagne, mais moi, je trouve que personne n'a perdu. Tout le monde a gagné. La Martinique a gagné. Mais tu as quand même quelques regrets. Mais bien sûr. Quel est ton plus gros regret? Mon plus gros regret, c'est de ne pas gagner. Mon plus gros regret, c'est de ne pas gagner, c'est clair. C'est vrai, moi, je pars toujours pour gagner. Maintenant, je trouve meilleur que moi, c'est clair. Mais je pars toujours pour gagner. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Non, bon, c'est nous-mêmes. Hein. Ça n'a pas fonctionné, c'est que bon, on coule la rivière et puis bon, c'est fini. Ouais. Après, tu as parlé dans les médias de cette histoire de départ. Apparemment, tu as Oui, non, le départ, oui, c'est vrai. On est resté, figé sur notre départ et que bon, avant, c'est nous, on avait les meilleurs départs et aujourd'hui, on est les plus mauvais. Bon, mais non, c'est-à-dire que ce sont des choses internes qu'on doit travailler. C'est clair, et on va travailler ça, c'est clair. Mais c'est vrai qu'on est resté là et qu'on n'a pas travaillé dessus. Vraiment cette année que bon, mais on a été vraiment nuls dessus. Bon, mais c'est pas grave ça.
C'est le sport. C'est le sport. C'est ça. L'homme a 10 tours quand même, hein. Faut pas oublier ça. C'est le sport. Ça fait 2 ans que Gianni t'empêche d'avoir cette 11e étoile. Exact. Il est en face de toi. Qu'est-ce que tu lui dirais? L'année prochaine. Qu'est-ce que dire l'année prochaine encore? Je vais encore essayer. Je suis un battant. Ah, ça, c'est clair. On ne va jamais m'enlever ça. J'ai une petite question qui fâche. Oui. Il te reste combien d'années encore? En tant que légende, combien? Je ne sais pas. Il y a Gianni qui est en train de sauver. Je ne sais pas. Tu sais, aujourd'hui, je fais 8 heures de footing par semaine. Vous pensez bien, même mon fils qui a 30 ans, il n'arrive pas à me suivre. Vous pensez bien que j'ai quand même, Dieu merci, j'ai quand même une santé. Mais bon, par contre, par rapport à mon business, je ne pourrais plus, franchement, non. Je ne pourrais plus continuer à faire l'aïeul comme j'en fais maintenant. Non, c'est pas possible. L'âge moyen de partir, je veux dire, à la retraite. Non, moi, aïeul, non. Aïeul, je pense qu'un patron qui a beaucoup de capacités, enfin, puis qui physiquement est bien. Vous savez, j'ai connu M. Aimé Ancienne, il était là jusqu'à 65, 70 ans. Vous savez, bon, M. Aimé Ancienne, il est d'ailleurs, père son âme, il est décédé il y a une semaine. Mais c'est pour vous dire que sur un bras d'essai, c'est encore plus, c'est plus difficile. Un écoutier, ou quelqu'un qui a un écopeur qui enlève de l'eau, c'est très difficile. Mais le patron, quand même, bon. Mais je ne dis pas ça pour moi, parce que je veux dire ça, c'est clair. Mais je dis que... Aujourd'hui, tu fonctionnes comme il y a 20 ans, tu es un peu plus dans la gestion, comment... Ah non, je ne suis plus dans la gestion. Non, quand même, physiquement, j'ai diminué un peu par rapport aux jeunes que j'ai. Bon, quand je fais les préparations physiques, c'est vrai que je suis un peu en retard par rapport aux abdominaux, par rapport aux trucs comme ça. C'est clair que lever les poids, tout ça, c'est clair. Ah non, je suis derrière. Ouais. Mais c'est vrai, il y a des postes où je suis bon. Mais quand même, à 60 balais, non, c'est dommage, c'est lui qui m'a empêché de partir. C'est le 11e. Ça, tu attends la 11e. Mais sinon, non, mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, parce qu'aujourd'hui... Donc, tant que tu n'as pas la 11e, tu seras là. Ah non, c'est pas vrai. Ah non, par contre, ça, non. Il ne partira jamais. Voilà, exactement. Je ne partirai jamais. Et là... On l'a dit, bien. Non, c'est vrai. Et là, aujourd'hui, je vois que tous les patrons, à part de Christophe Dédé, ils ont 30 ans. C'est ça. Je pourrais être leur père. Moi, aujourd'hui, je vois ça autrement. Les gens disent, ah ouais, Félix, comment on appelle ça, ne forme pas. Moi, je vois que c'est une fierté pour moi, à mon âge, de me mesurer avec des jeunes de 30 ans. C'est vrai. C'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi, un homme de 60 ans. C'est une fierté. Aujourd'hui, quel est ton rôle au sein du FR Champion? Qu'est-ce que tu... Comment... Non, je suis le patron, c'est moi. Bon, c'est vrai, c'est bon. J'ai des jeunes avec moi, c'est vrai, mais bon. C'est vrai qu'il y a ça revient très souvent que tu ne formes pas. Ah non, mais c'est ça le problème. Moi, j'ai formé beaucoup, mais il y a 5 qui ont le Robert. 5 qui ont le Robert. On parle de qui? Du FR Jean-Flore. Et pourtant, il y a 4 autres. Je dis aux jeunes, allez, écoute, on a 4 Yolo Robert que les jeunes peuvent aller pour prendre patron, pour faire tout et pour faire leur expérience. Ouais. Vous vous rendez compte que, écoutez, je ne suis pas handicapé quand même. Je suis pas, écoutez, quand même, je pète sur une yole toujours quand même. C'est vrai. Je pète sur une yole toujours. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un nouveau patron chez vous là, il est sorti chez moi. Oui. Voilà. Non mais écoutez, les jeunes, écoutez, moi, les gens disent... Moi, par contre, j'ai gagné du tout. J'ai gagné du tout avec à peu près 300 quelques personnes différentes. Par contre, chaque personne qui vient chez moi, il donne du travail. Par contre, je ne les forme pas. Peut-être, les gens disent ça. Mais socialement, ils ont du travail. Ah oui, je cherche du travail pour eux. Par contre, ça... Il y a des gens qui cherchent du travail, il y a des gens qui forment. Il faut, dans l'AIOL, c'est ça. Il y a des gens qui vont former. Moi, je donne du travail. On ne peut pas tout faire. C'est ça. Écoutez,
Et c'est ça, et tous mes jeunes qui sont avec moi, il y en a qui sont venus, sont arrivés, Il est bien de venir aujourd'hui à Zitata. Ils ont déjà du travail. Bon, moi, je ne peux pas tout faire. En parlant de communes, Gianni, le Marin occupe une place forte aujourd'hui. Il n'y a pas que le Robert Lefrançois. Comment tu vois ça? Ben, c'est vrai que le Marin écrit son histoire dans le palmarès du Tour. C'est vrai que sur le Marin, il y a déjà 4 étoiles. Donc, c'est sûr qu'on va encore travailler puisqu'on est déjà sur la lancée. Donc, c'est toujours le plus dur. Le plus dur maintenant, c'est le maintien. Puisque c'est la rigueur, c'est du travail. Donc, comme j'explique souvent, si on ne se sacrifie pas, ben, on n'a pas le résultat qu'on veut aujourd'hui. Donc, ça a pris du temps. Il y en a qui le comprennent aujourd'hui parce que le résultat est là. Mais en tout cas, je pense que la ville du Marin va écrire son histoire dans les années à venir. Si on arrive à toujours garder la rigueur et toujours garder le groupe soudé. Est-ce que tu estimes avoir assuré le spectacle durant ce tour? On avait l'impression que UFR et Rosette se tiraient la bourre et puis Sarah, tranquillement, menait... Non, disons que Rosette et UFR, on a une histoire qui date des années. C'est vrai. Et pourtant, c'est eux qui gagnent, et pourtant, c'est Rosette et UFR. C'est ça. Non, c'est une histoire qui date de pas mal d'années. Comme François Robert, on est limitrophes. Vous savez, les Yols sont sortis là depuis pas mal d'années. Il y avait toujours une concurrence rude, et, bon, très sportive d'ailleurs. Mais c'est vrai, moi, jusqu'à aujourd'hui, ça m'étonne que c'est vrai. Les gens, c'est Rosette, et Rosette, et UFR, et tu vois, c'est. Bon, c'est le délire des spectateurs. Bon, on les laisse, mais quand même, bon, je pense que Gianni... C'est ça, tu en profites, mais tu n'es pas un peu frustré de ne pas avoir cette ferveur autour de toi quand tu arrives, qu'il y a tout le monde qui se dirige vers UFR, Rosette. Ça va venir, là. Non, ça va venir. Chacun sa course. Ça va venir, non, mais ça va venir après. Comme on dit, c'est un combat qui regarde. C'est un combat entre Robert et Franciscain. Tu es rien, tu es caché. Oui, c'est ça. Non, mais c'est... On ne s'est pas caché, on était là. Après, c'est un combat, donc on ne se mélange pas. C'est clair. C'est vrai qu'on a fait notre course. On a profité de cette opportunité, donc on l'a saisi. Michel, en tant que président, comment as-tu perçu cette course du côté de Royal? La course de ceux qui sont devant? Non, justement, de Taïol. Ah, d'accord. On précise que tu as terminé 14e. Oui, on a terminé 14e. Alors, évidemment, nous, on se remet systématiquement dans notre propre contexte. Notre contexte, il est quoi? C'est que nous avons un potentiel qu'on essaie de développer sur la durée. Alors peut-être, c'est le travail que je fais en ce moment, j'explique aux jeunes qui sont avec moi que peut-être qu'il faudra être plus patient, qu'il faudra certainement travailler plus. Et en tout cas, d'une manière générale, on essaye d'apporter des valeurs de régularité, de ponctualité, ça commence à ça. Et Félix nous inspire, hein, parce que bon, il l'a pas dit, mais bon, il nous donne des petits coups de main, des petits conseils de temps en temps. D'accord. Il faut être à l'heure, il faut être rigoureux, etc. Et ce sont toutes ces valeurs-là qui, en travaillant sur plusieurs années, vont donner des résultats. Donc nous avons un potentiel, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, une moyenne d'âge autour de 25 ans. Voilà, des jeunes qui en veulent, qui veulent faire de l'aïeul. Quel était l'objectif initial? L'objectif, ça a été d'être appliqué, d'être sérieux, d'être rigoureux dans notre préparation et dans nos manœuvres. C'était ça. Peu importe la place, on savait qu'on n'allait pas venir taper ceux qui sont devant. Mais, alors évidemment, on est déçus d'être 14e, on ne va pas raconter des histoires. On est déçus. Je prends en compte le fait qu'effectivement nous avons eu un petit coup au moral effectivement dès la première étape, mais nous avons essayé à chaque fois d'appliquer notre méthode de travail, d'arriver à l'heure, de se préparer, d'être là à temps, de respecter les consignes, etc. Donc ça a été un travail, on va dire, sur la méthode, ça a été un travail pédagogique, on va dire. Tout le monde a essayé de travailler, on a essayé d'apporter des choses. On a maintenant on a des coachs, on a des kinés, etc. qui travaillent avec nous. Donc on essaie d'apporter des éléments en plus pour que les yoleurs soient bien, quoi, qu'ils puissent passer une bonne semaine d'efforts et puis qu'ils puissent avoir justement on n'avait pas de certitude en fait, c'est ce qu'on disait. Et puis comme on l'a mentionné tout à l'heure, on a
On a eu un apport, un jeune patron qui est avec nous depuis 2 ans, mais effectivement, sa situation professionnelle l'a éloigné un petit peu de la Martinique. Manuel Jean-Marie, donc qu'on attendait effectivement encore plus cette année, mais effectivement entre le Covid et puis ses contraintes professionnelles, effectivement, il était hors du pays. Et il est revenu, bon, j'ose pas dire trop tard, il est revenu en début du mois de juillet. Il venait ponctuellement, il faisait des entraînements, mais effectivement, ce n'était pas vraiment encore la grosse prise en main. Là, il a vraiment pris en main l'équipage. C'est un garçon, bon, Félix pourra mieux, parce que je n'ai pas le recul, Félix pourra mieux parler de lui, mais c'est un garçon qui a une bonne valeur, des valeurs morales, sportives, etc. Il est très exigeant. Et nous, on le suit. C'est de bon augure pour la suite. C'est de bon augure, et effectivement, nous sommes avec lui pour préparer l'avenir. Voilà. Tania. Alors, ce tour, c'était, comme je disais, je l'ai trouvé très difficile physiquement. Alors, ce qui était intéressant, c'est que cette année, on était, comme on dit, dans une année de transition. Pas beaucoup par rapport à la Covid, puisqu'on a des anciens qui ont arrêté. On a fait un peu, on a vu qu'on avait 63 à 65%, je ne me rappelle plus entre les deux, de jeunes qui, c'était leur premier tour. Donc, nous qui avions l'habitude de faire 6e, 7e, 8e, enfin on voguait entre ces 3 places-là, surtout 6e, 7e. On s'était dit il faut absolument qu'on rentre dans le top 10. Ça a été très difficile, très difficile. Bon, on l'a atteint. Alors c'est vrai que notre président Philippe Jean-Alexis, il a à cœur de nous faire respecter des valeurs qui président un peu à cette association, la mixité. Parce que bon, pour nous, c'était ça, c'était faire entrer les femmes en compétition. Donc ça, c'est presque une vieille histoire, puisqu'aujourd'hui, je disais qu'il y a 6-7 yoles qui ont des femmes, donc ça, on est très contents. Alors pas encore, c'est 2 messieurs. Alors le pourquoi, souvent on me dit oui, mais pourquoi eux, ils n'ont pas de femmes? Je dis ouais, mais il y a souvent, comme Yoka mettons l'autre ouel, donc ils ont besoin de muscles. Messieurs. Non, mais le poids joue beaucoup. Donc, mais ça viendra, je ne désespère pas. Parce que je disais que Félix nous avait accompagnés, encouragés à l'époque quand Aton nous formait. Donc, vous voyez, 25 ans après, on est toujours là. Donc, tour satisfaisant compte tenu de la rudesse du profil du tour. Et alors, la particularité aussi, c'est que souvent, quand vous avez des femmes ou des jeunes, puisque nous, c'est des femmes, des jeunes, on joue l'intergénération, mais soit ils partent faire des études, donc là, vous êtes un peu démunis très vite, ou elles font carrière, en même temps, elles deviennent mamans, donc c'est toujours très compliqué ce profil, ce profil de garder. Et moi, j'ai eu la chance et la joie pendant très longtemps d'avoir une des, pour moi, des meilleures coursières, une des battantes. C'était Cindy, donc sa femme et la maman de sa fille. Et je peux vous dire que quand vous avez des femmes, elles sont sur n'importe quel poste, ce sont de véritables guerrières. Aujourd'hui, elle est sur une autre yole. Et Diani, à quoi sert une femme sur une femme, alors on est très tactique. On est également très souple. Souvent, la météo, on est très à cheval sur des petites choses comme ça. Ce qui nous manque, c'est tout simplement le poids. À part si on va prendre des filles qui font du lancer, etc., on a souvent un problème de poids. Et c'est pour ça qu'à nos débuts, souvent, on nous disait « Oh, la yole avec la voile string », parce que, on pouvait pas la bâcher. Donc, il était hors de question, même quand on vient mettre une 75 mètres carrés, ça devient compliqué. Et vous avez vu que tous les petits jeunes qui arrivent, c'est plus la génération d'avant. On avait ce qu'on appelait les bébés, qu'on trouve toujours chez Félix, les 1m90, etc. On a une autre morphologie chez les jeunes coursiers. Donc, j'ai l'impression que je pourrais être dans l'effectif de Félix. Sans problème. Je pense avoir le potentiel. Tu fais un recrutement après. Parce qu'il y a moyen de recruter. Voilà. Donc ce sont les petites choses que peut-être on ne voit pas. On se dit, ouais, mais peut-être que la yole est 8e, 9e. Mais c'est vrai que le poids joue beaucoup, que ce soit d'ailleurs pour les femmes ou les hommes. Donc, mais ce qui est quand même formidable, c'est que le fait qu'on fasse de la yole en mixité, comme ça, sur plusieurs équipages, ça apprend aux femmes et aux hommes de notre pays à vivre ensemble, à partager ensemble. Et c'était peut-être un des points faibles que nous, on avait, avec le passé qu'on a eu. La femme était dans son coin, l'homme. Et je crois qu'on est un des premiers sports à avoir mis cette mixité. Et aujourd'hui, voilà, quoi, on peut regarder presque ensemble vers l'horizon.
Merci pour ce mot de la fin, Tania. Merci. Messieurs, dames, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Qu'est-ce que je peux vous Merci. souhaiter pour cette prochaine saison? Eh ben, Une 11e étoile pour Nous aimons. Comme ça, tu lui donnes, tu lui dis, ça y est, tu peux aller faire. C'est vrai qu'on oublie souvent de dire que Félix est aussi un chef d'entreprise. On le voit souvent sur le côté sportif. C'est vrai. Et ce sont souvent des métiers. Hein. Je regarde Gianni aussi, quelque part. Mais ce sont des métiers qui vous demandent beaucoup de temps. Et voilà. Merci, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt.